d'acclamation, attendez. Nous passons dans le nom de Jésus-Christ, salut Dieu personne. Dis-le que Jésus-Christ est vivant. J'ai dit personne, Jésus est vivant. On ira dans Genèse. Amen. Ce soir, nous sommes retrouvés pour dire merci à l'Éternel. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Celui qui n'a pas bénéficié de la grâce de Dieu, qui ferme sa bouche. Mais si durant l'année 2025, Dieu a fait quelque chose pour toi, tu peux lui dire merci. Le souffle de vie que tu respires, il y a certains qui voudraient l'étouffer, te le retirer. Mais Dieu n'a pas voulu. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer le combat qu'il a mené dans le secret contre tes ennemis, tu ne vas même pas parler à certaines personnes sur la terre. Il y a eu des combats dans le secret. Des gens ont encerclé ta maison. Des gens ont encerclé ton travail. Ils sont allés voir tes chefs pour que tu aies des problèmes. Ils ont monté des coups pour que tu tombes. Mais Dieu t'a préservé. C'est pourquoi chaque fin d'année, il faut poser un acte pour toucher le cœur de Dieu. Pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et donc, se retrouver pour lui dire merci, il ne demande pas trop. C'est le minimum qu'on peut faire. Aujourd'hui, tu vas peut-être aller t'amuser. Quand tu vas finir t'amuser, au moment où tu vas vouloir lui parler, lui n'est plus là. C'est maintenant là, il a fait le programme. Viens me parler. Et toi, tu fais ta volonté. Au moment où lui maintenant, toi maintenant, tu es dans les problèmes, tu dis, Seigneur, écoute-moi. Il dit, quand je vais t'écouter là, tu n'étais pas présent. C'est pourquoi nous devons faire tout pour être dans son plan et sa volonté. Le temps que Dieu nous donne, nous devons respecter. Les jours qu'il nous donne de l'adorer, nous devons le respecter. Les heures qu'il nous donne de lui parler, nous devons le respecter. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est tout cela qu'il appelle fidèle. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 8, la Bible nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, et il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Ici, c'est Jean-Baptiste, le grand missionnaire Jean-Baptiste qui parle. Jean se comportait comme un fou, mais il n'était pas fou. Jean était rempli du Saint-Esprit. Jean était conduit par l'Esprit de Dieu. Jean obéissait à la voix de Dieu. Jean était mandaté pour préparer le chemin du Seigneur. Jésus devait venir, il fallait quelqu'un pour annoncer sa venue. Pour ne pas que dès qu'il est là,
C'est maintenant, on cherche à arranger les choses. Bon, allez, faites-le, asseoir là, devant lui. On est en train d'enlever des poussières quelque part. Non, il faut qu'on enlève les poussières et dès qu'il arrive, il s'asseye. C'est pas devant lui, on va dépoussiérer les choses. Donc Jean était venu pour annoncer la parole, pour annoncer Christ, pour annoncer la lumière. Alléluia. Et donc, l'Esprit l'a poussé à nous dire de produire des fruits dignes je veux qu'on sorte ensemble ce mot-là. Des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire quoi? Les fruits de la repentance. Les actes, les comportements qui ont été produits par une vie repentie. Amen. Amen. Quand une personne vit la repentance, quand une personne s'est réellement repentie, quand une personne obéit à la voix de Dieu, quand elle vit, tu sais que réellement cette personne a changé. Amen. Amen. Quand une personne a la crainte de Dieu, quand elle vit, quand tu vis avec elle, toi-même tu es content de vivre avec elle. Amen. Amen. Donc voilà. Parce que elle a la crainte de Dieu. Donc vivre une vie de repentance produit des fruits dignes d'une repentance sincère, c'est vivre en ayant la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et abandonner. Amen. 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 La Bible dit dans Jean 28, 13, celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, celui qui se repent et abandonne, obtient miséricorde. Donc, on est en fin d'année. Amen. On a demandé beaucoup de choses à l'Éternel. Peut-être qu'on a vu certaines choses s'accomplir. On a vu d'autres, on n'a même pas vu d'autres s'accomplir. Et on va encore tomber dans l'année 2026. Alléluia. Mais la Bible dit que tant que tu vas cacher ton péché, tant que tu vas cacher ton péché, tu ne connaîtras pas de prospérité. Qu'on entende ça ce soir. Ça ne sert à rien de réciter, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je suis pécheur. La Bible dit, celui qui confesse et qui abandonne. Donc celui qui confesse son péché et qui abandonne aura une vie de repentance. Sa vie va ressembler à une vie de repentance. Ça veut dire qu'elle ne va plus reprendre ce qu'elle a eu à faire. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'Éternel. Est-ce que ça s'est accompli? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Je ne sais pas. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Mais moi, ce que je sais, et ce qu'il me dit de te dire ce soir, c'est que si tu ne vis pas une vie de repentance, lui aussi, il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te protéger. Il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Si tu as honte de Jésus devant tes frères, devant ton père, devant ta mère, devant ton patron, lui aussi, il aura honte de toi devant son Père. Et si Jésus a honte de toi, qui n'est qu'à te bénir? C'est la question. Et c'est dans cette question que nous sommes. Il n'y a pas de solution. Et on tourne en rond. Souvent, on est au bout de la bénédiction, on rate. Dieu veut nous bénir, mais il ne peut pas. Parce que le diable même là, il est là, il est comme un arbitre. Si tu es dans les conneries que Dieu te bénit là, mais le diable va parler jusqu'à Dieu même là, il va avoir des mots de tête. Et même on reçoit. Il va dire, mais voilà ce qu'il a fait, reste ce que tu lui as donné. Moi j'ai fait petit seulement.
petit seulement, on parle de moi partout. Il n'y a pas une église qui ne parle pas de moi. Amen. Amen. Quel petit monsieur se lève même dans le baptême, déjà même là, il parle seulement que des diables, des démons. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu peux me comprendre ce soir? Et donc, cette année-là, nous devons vivre une vie propre. Ça peut nous donner l'occasion, avant de rentrer dans la nouvelle année, nous devons nous repentir. Nous devons lui dire que ce qu'on a fait en 2025, tu connais ta vie. Ça m'a fait te dire. Quand on prend janvier, c'est ce que tu as fait. Février, c'est ce que tu as fait. Mars 2025, c'est ce que tu as fait. Avril, c'est ce que tu as fait. Mai, juin, jusqu'en décembre là. Même décembre même là. Nous sommes au 31 là. C'est ce que tu as fait ce matin. Tu sais où tu étais matin. Ni et nuit là, tu sais où tu étais. Amen. Je dis, tu sais où tu étais. 25, certains étaient avec nous, on était au programme. Mais même dans le programme là, tu sais ce que tu as dit au téléphone. Tu sais les messages que tu as eu avec. Est-ce que c'est pas la tête? On peut pécher même dans la pensée qu'on pêche. Même dans les yeux là, on pêche. Dans les actes, on pêche. Amen. Amen. On va faire la paix avec lui. Quel appel à Amen. Ça ne sert à rien de prêcher, c'est béni. Il n'y a pas quelqu'un qui va être embauché à la fonction publique et puis on ne va pas le payer. Oui. Dès qu'on dit que monsieur, vous êtes embauché, madame, vous êtes embauché, il dit Alléluia. Le cri là, c'est à cause de l'argent. J'aurai de l'argent chaque du mois maintenant. Oui. Voilà. Donc, dès l'instant tu adores Jésus, là, tu dois être béni. Voilà. Répète. J'adore Jésus, je dois être béni. J'adore Jésus, je dois être béni. C'est un devoir pour Jésus de me bénir. C'est un devoir pour Jésus de me bénir. Voilà. C'est un devoir pour lui, non? Toi aussi, c'est un devoir pour toi de le respecter. Voilà. Quand tu as fait bien ton devoir, les maîtres te donnent les bonnes notes. Donc ce soir-là, il faut qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. Moi-même, là, je dois reconnaître ce que j'ai fait. Voilà. Là, comme ça, on rentre dans la nouvelle année. Et puis, il va qu'on nous parle. C'est bon? Mais une fois que tu lui as dit ce que tu as fait là, s'il te plaît, il faut m'abandonner. Tu es prêt à faire ça? Il ne faut plus recommencer. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Il peut te pardonner, effacer ton péché même. À la seule condition, il ne faut plus recommencer. C'est pas vous voyez des gens hier qui étaient de grands instincts, mais il les a utilisés. Ils sont devenus de grands serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont plus retombés dans la même connerie. Ils sont plus retombés dans les mêmes péchés. Ils veulent maintenant se perfectionner. Et donc ils sont connectés sur l'Esprit de Dieu. Ils écoutent l'Esprit de Dieu. Ils obéissent à l'Esprit de Dieu. Ce matin, ce soir, nous devons obéir à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? On va se disposer. Tu vas nous parler du tout corps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé. En 2026, je dois voir tout le monde en témoin. Par la fin de 2026, avant mars, avant Pâques, là, il faut que vous rendiez vos témoins. Le Seigneur m'a dit, cette Noël qu'on vient de célébrer, la Noël, là, écoutez-moi très bien, avant Pâques, il y a des témoignages que vous entendez. Tous ceux qui ont pris part à ce programme,
qui ont été visités, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il y a certains qui sont venus, en partant, ils étaient malades. Mais vous êtes venus là, cherchez vos maladies. Cherchez vos maladies. Vous allez voir que vous n'avez plus de maladies. C'est pourquoi le Seigneur a initié ce programme. Amen. À Jérusalem, il y avait un endroit qu'on appelait, une piscine qu'on appelait Bethesda. Quelle que soit ta maladie, quand tu descends dans cette eau troublée par un ange, le premier, tu reçois ta guérison. Il y a beaucoup de piscines à Jérusalem. Mais pourquoi c'est cette piscine que Jésus a choisie? Donc, dans tous les programmes, là, il peut donner un programme. Dans ce programme, il sait que ce n'est pas tout le monde qui va prendre part. Il y a certains m'ont dit non, moi j'ai mon riz qui est sur le feu, moi j'ai mon riz qui est, les oiseaux sont en train de manger, moi j'ai les ignames qui sont, je vais déterrer, moi je n'ai plus d'affaires, moi mon jet, donc chacun trouvera un alibi pour ne pas s'y rendre. Alléluia. Donc ceux qui vont faire violence sur eux-mêmes pour se déplacer auront quelque chose. Voilà. Et tout à l'heure nous allons voir. C'est-à-dire quand vous obéissez à Dieu, là, lui-même, là, tellement il est content, il vous bénit. Voilà. Donc quand Dieu dit quelque chose qu'on obéit, là, il nous bénit. Amen. Donc tu vas te disposer et tu vas faire un bilan de 2025. Nous allons mettre croix sur 2025 dans tout le temps. Mais il faut que tu fasses un bilan. Il y a des choses que sous tu disais de faire, tu n'allais plus le prendre. Vrai ou faux? Il y a des paroles que tu as prononcées que tu n'es plus prêt à reprendre. On va parler à l'Éternel. On va se confesser. Dispose-toi, dispose-toi. On se lève, on se dispose. Ne sois pas distrait. La présence de cet esprit est palpable. Je ne veux plus la même personne. Change ma vie, Seigneur. Je ne veux plus. Allons-y. Change ma vie, tout le monde. Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie, change ma vie, roi des rois. Change ma vie, je ne veux plus être la même personne. Amen. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce soir. Durant toute l'année 2025, malgré mes compositions, tu ne m'as pas abandonné. J'ai posé des actes. L'ennemi voudrait me détruire. Ils ont encerclé ma vie. Ils ont encerclé ma maison. Ils ont encerclé tous mes biens. Mais tu m'as protégé. Seigneur Jésus, à compter de ce matin, je prends l'engagement de ne plus te désobéir. Cette année 2026, tu m'as fait grâce de voir l'année 2026. Je verrai l'année 2026. Je verrai l'année 2026. Et je vais glorifier ton nom. Ce matin, pardonne-moi de mes iniquités, de ma désobéissance, de mon cœur chargé, mon cœur de haine, mon cœur de jalousie, mon cœur de mensonge. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Que la gloire te revienne ce soir. Que la gloire te revienne ce soir. Que la gloire te revienne ce soir. Ne regarde pas ma vie. Je vais changer aujourd'hui. Je change ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur présent. Il a approché certaines personnes. Il se présente à cette personne. Pendant que tu parlais, il passe à côté de toi, il te regarde. Il dit, est-ce que tu es sincère? Est-ce que vous êtes sincère? C'est ce qu'il veut ce matin. Est-ce que vous êtes sincère? Quand on va dans l'esprit tout à l'heure, vous allez voir ce qui va se passer. Il va briser cet liens. Des engagements que vous prenez, vous n'avez pas respecté, il va briser certains liens familiaux qui vous empêchent de respecter les engagements spirituels que vous prenez avec lui. Dans l'esprit, s'il te plaît. Koshibidi. Prie, Father. Le Saint-Esprit veut s'approcher. Il veut s'approcher. Il veut s'approcher. Il veut sécuriser ses âmes. Le Saint-Esprit veut sécuriser les âmes. Le Saint-Esprit veut sécuriser les âmes. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. L'année 2025, il t'a regardé. Il t'a regardé. Mais cette année 2026, il va plus te regarder. Par l'esprit, par lui, donne-lui l'occasion de vous approcher. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est un mystère. C'est Dieu qui parle. Yes. Oh, Chimini. Dans l'esprit, tout le monde. Tout le monde dans l'esprit. Allez. Partez
Battez la main. Levez pour le micro. Vanessa. Allez-y. Allez-y. Demandez le coup. C'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Battez les mains. Battez les mains. Allez-y. Battez les mains, allez-y. Maria,
Arrachez la grâce, arrachez votre guérison, arrachez votre guérison, arrachez votre mariage, arrachez les vêtements, arrachez votre travail, arrachez vos fonctions, arrachez vos dons, arrachez vos dons. Dieu l'a volé, il a volé, priez, arrachez, priez, arrachez, priez, arrachez, priez, arrachez, tout ce que l'ennemi a volé, arrache, 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 pour la prière, arrache, 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 arrache. Let's go.
Nous avons, avant de passer à la nouvelle année, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, quand on lit, comme on entend le passage, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est que Dieu a fait exprès. Dieu va mettre Abraham dans une épreuve. Donc, ce n'est pas toutes les épreuves qui viennent du diable. J'ai vu une personne comme ça. Dieu même peut te mettre dans une épreuve. Dieu peut tester ta foi. Dieu peut voir si réellement tu l'as saisi. Dieu peut voir si réellement tu crois en lui. Dieu peut voir si véritablement tu parles de lui. Est-ce que toi-même, ce que tu dis de lui, là, tu le fais? Quelqu'un le comprend ce matin? Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Et qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? De prendre son fils. Amen. Son unique fils. Est-ce qu'il avait un unique fils? Il avait deux. Mais l'autre, il avait eu un plan. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est le plan de Sarah. C'est un plan humain. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu a parlé de unique fils. Parce que le seul plan que Dieu a fait pour Abraham, il dit, il faut rester tel que tu es, tu vas enfanter. Mais comme il vieillissait, Sarah aussi vieillissait. Elle dit, mais l'âge que j'ai là, je ne peux plus enfanter. Donc, va vers ma servante pour que l'enfant accouche, c'est que pour que la mère accouche sur mes pieds. Et que je prenne l'enfant, je lave le bébé. Et qu'un bébé crie dans ma maison. Bon, mon cher, les hommes aussi, quand c'est comme ça, on ne réfléchit pas trop. Excuse-moi. Amen. Bon, ce qui est arrivé est arrivé. Comme c'est une grandeur, Dieu ne peut pas le juger. Comprenez-vous? C'est une grandeur, il est dans le plan de Dieu. Il fait la fierté de l'Éternel. Voilà. Donc, l'enfant est né. Ismaël. Après, l'enfant de la promesse va naître. Et Dieu, Abraham même, son cœur était sur cet enfant. Donc Dieu va lui demander ton unique. Cette année, donne-le en holocauste. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce qui est cher à Abraham, là, Dieu demande ça. C'est une preuve de notre jour. Et moi-même, là, j'allais jouer. Faut pas se mentir, quoi. Je dis, faut pas se mentir. Ou bien, toi, tu allais réussir. Donc, qui allait réussir cette épreuve? Lève la main, s'il te plaît. Lève les mains, ceux qui sont capables, ceux qui se disent que si c'est eux, ils allaient réussir. Amen. J'ai dit Amen. Même ton petit jeton, on dit même de donner un peu là, même là, c'est promis. Dans le jeton, jeton où tu peux encore faire Dieu aussi pour avoir. Le Seigneur dit, bon, donne-moi un dixième. C'est un problème. Tu ne payes pas, tu voles Dieu. C'est l'enfant là. L'âge que Isaac avait là. L'âge que Abraham avait, Sarah avait là. Est-ce que tu pouvais encore faire un autre enfant? Non. Abraham dit ça aussi. Donc, c'était quasiment impossible.